Si ça va aller à mon savant, quand il parle, j'écoute. C'est comme si moi, quand je suis malade, il y a un docteur là, tant qu'il ne me soigne pas. PQ là, PQ là, même si on donnait au grand savant qui est mort là-bas, qui est au Canada, même s'ils vont me piquer, il n'y a pas ça. Mais il y a mon docteur là, il faut que c'est lui qui me pique. Ça devient une idolâtrie. Lui, si son docteur ne le pique pas, il ne guérit pas. Il y a des gens comme ça. Pour son docteur. Donc il y a des gens, ils veulent attendre ces paroles-là de l'échec forcément. Le projet de Néon va se faire où? Donc, on va demander aux frères qui ont quelques questions de monter. Voilà. Qui ont quelques questions de monter. Ouais, je vois Imam Aguib Touré qui met un chapeau. Vraiment, c'est un détail aujourd'hui. Voilà. Donc, des frères qui ont quelques questions, on leur demande de monter, Inch'Allah. Voilà. Et ben, moi-même, des gens demandent à monter. Je suis là, ils répètent seulement. Des gens qui ont quelques questions. Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam rahmatullah. Un instant, les frères, un instant. Voilà, de grâce, je vous demande vraiment pardon. Hein? Ceux qui n'ont pas de questions, mettez juste un commentaire pour les félicitations. Ah, maître, on voulait te féliciter, ainsi de suite. Si quelqu'un montre net qu'il pose question. Si tu n'as pas de questions, vraiment, voilà. Je vous demande vraiment pardon pour ça. Et puis, ne posez pas aussi des questions hors contexte, qui n'ont rien à voir avec le sujet. C'est même un manque de respect même à celui qui a donné le coup. Donc, salam alaikum. Mohamed Yacoub, tu as la parole. Hein. Voilà, donc tu m'excuses pour ce que tu viens de dire là. Voilà, depuis avant, je viens d'arriver dans le live. Voilà, je t'avais vu en live premièrement, je suis venu, mais j'ai pas pu monter. Mais bon, moi je viens d'arriver, je sais pas c'est quoi le sujet, mais j'avais déjà demandé à monter parce que j'avais un truc à parler. Mais comme c'est pas le but du live, Inch'Allah, je vais vous laisser continuer ce sujet là. Et prochainement, je vais monter pour ça, Inch'Allah. D'accord, d'accord. Non, il va attendre quand ils vont finir, je vais parler de ça. Bon, comme les autres frères sont là, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Il faut rester là, je vais te faire monter après, Inch'Allah. D'accord, pas de souci. Sangare, bismillah. Sangare. Sangare do. Sangare, est-ce que tu es là? Sangare ronfle même. Va boire si tu as la parole, frère. Hi, Machek, salam alaikum, c'est Savani. Machek, salam. Dis quoi, chef? Alhamdulillah, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'enseignement. Inch'Allah. J'ai pris effectivement les trucs en cours, mais j'avais une question là par rapport à Moïse. Moïse depuis Pharaon. Au temps de Moïse, ou bien avant son arrivée, il y a eu combien de tueries des enfants? J'aimerais que tu essaies de nous expliquer ça. Parce que dans la sourate Araf, la tuerie s'est faite après l'arrivée de Moïse. C'est-à-dire quand Moïse a fini d'affronter Pharaon, la sanction maintenant de ceux qui ont cru à Moïse, Pharaon a dit qu'il allait tuer les enfants. Il va laisser des filles, il va laisser des garçons surtout. Bon, il va laisser les filles, il va tuer les garçons. Mais les savants nous disent que non, ça s'est fait avant la naissance de Moïse. Donc j'aimerais que tu expliques ça un peu, quoi, qu'on puisse mieux comprendre. C'est qu'on a eu à parler ça il y a très longtemps, mais j'aimerais que tu viennes encore dessus, quoi. Inch'Allah. Oui, j'ai cru entendre, normalement même le fait que Imam Hakim Touré est là, j'ai cru entendre qu'ils m'ont parlé de Dieu tuerie. Il y a un gars qui m'a parlé de Dieu tuerie. Sinon, avant que Moïse ne vienne, Allah il dit Yusabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. N'est-ce pas? Avant Moïse, les gens tuaient. Pourquoi ils tuaient? Parce que en fait, le pharaon, dans l'histoire, il a fait un rêve. Il a vu le feu venir brûler. Voilà, Imam dit Surat 7 au verset 129. Le feu est venu brûler sa royauté. Donc il a demandé à ceux qui interprétaient les rêves là, dans l'oniromancie, l'onirocritique, l'oniroscopie. C'est ça, dans la sourate 7, verset 129 là,
Oui. c'est après que Moïse bon, si tu veux, l'a gagné dans ce qu'il fallait être entre les deux. Parce que Moïse a dominé les charlatans qui étaient avec Pharaon. Et les charlatans ont cru en Moïse. Et après ça, maintenant, les charlatans, ils sont prosternés devant Moïse. Et puis il y a le peuple aussi qui l'a suivi après, qui a suivi ces gens-là. Mais Pharaon a pris la décision, après maintenant, c'est fait là, de tuer les enfants. Maintenant, la tuerie avant la naissance de Moïse, moi, c'est dans quelle sourate? Mais en fait, c'est la sourate Bakara. Allah il dit qu'il tuait en fait les enfants. Dans la sourate Bakara, يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Il laissait les femmes et il tuait les garçons. Mais s'il le fait, ça peut quelque chose. Il n'a qu'à se buter, maître. D'accord, Inch'Allah. Qu'Allah accepte. Non, c'est pas toi, Vabo, c'est pas toi. Donc ici, Ok. ça montre que Pharaon, il avait peur qu'on enlève de son royauté. Donc il y a un moment où il a tué pour ne pas que Moïse vienne. Raison pour laquelle l'histoire te dit que Allah a envoyé d'abord Haroun, le frère de Moïse, et après Moïse est venu. Parce qu'il y avait une année on tue, une année on tue pas, comme ils ont expliqué. Moi, il ne voit pas de contradiction. Et puis, au moment où les magiciens se sont prosternés, où il est face à face entre Moïse et puis les magiciens, quand Moïse les a déciencés dans le pouvoir, n'est-ce pas, et avec les magies, ceux qui ont cru en Moïse sont prosternés. Pharaon dit il va les couper, il va les tuer en diagonale, c'est-à-dire il coupe ici, il coupe ici. Est-ce que tu vois? Donc il y avait cette tuerie aussi, mais il y avait une tuerie avant Moïse, parce qu'il ne veut pas que Moïse vienne. C'est ce qu'on a appris. Et c'est censé, au fait, pourquoi il tue les femmes, il laisse les hommes? Pourquoi il ne tue pas tout le monde? Parce que celui qui va gouverner, c'était ça. Et puis, moi, je suis venu en Égypte. Bon, je ne sais pas si c'est lié, mais il y a trop de femmes que d'hommes. Il dit, mais est-ce que ce n'est pas l'histoire qu'elle est en train de dire là? Est-ce que ce n'est pas le mari Pharaon enfin, qui se suit là? Moi, je me suis dit, il y a trop de femmes que d'hommes comme là. Et qu'on appelle ça, va voir. Tellement il y a des femmes jusqu'à. On peut pas, je ne sais pas comment t'expliquer. Ah, c'est le fait qu'elle a dit, bah là, on a Azum qu'elle est en train de parler, c'est pas ça qui continue là. Il y a trop de femmes qui d'hommes, trop. Trop. Ils sont tellement beaucoup, qu'elle en donne la compréhension. Amin. Imam a dit, Merci Surat beaucoup, ma chère. 7, verset 129. Et essayez de lire ça. Surat 7, verset 129. Assolma. Celui-là, vraiment, moi-même, j'ai bugué chez moi ici. Ouais, Surat 7, verset 129. mon maître Imam Abdul Touré là, donc s'il est là, je peux lui céder ma place et il va venir nous enseigner encore. Il va venir corriger les erreurs et puis encore nous motiver quoi. Donc, pour dire qu'il y a la place. Ouais, il disait, les maîtres, il y a toujours place pour eux. Donc, moi, je vais vous écouter et puis je laisse la place à Cheikh Agib, Inch'Allah. Cheikh Azizi, Allah accepte, Inch'Allah. C'est un plaisir toujours pour moi de t'écouter. Je peux dormir même en train de t'écouter, Inch'Allah. Qu'Allah accepte, Inch'Allah. Amin. Qu'Allah accepte. Imam, c'est ton élève. Ouais, je fais la lecture ou bien on attend. Ouais, on fait la lecture. Un jour, l'imam donnait coup et il a dit, il y a quelqu'un qui était en live, qui parlait, la personne parlait, n'est-ce pas? Et maintenant, l'imam est tombé sur les lives rapidement pour continuer quoi. Donc quand le gars a vu le nom de l'imam en bas net, c'est fini. Il a changé de langage. Il a commencé à parler maintenant beaucoup d'arguments. C'est ça qui arrive à l'imam. Ah, nous on a déjà vu ton nom, imam, donc tu as monté. Surat 7, verset 129. Et il dit, nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous. Et après ton arrivée, il dit, il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la lieutenance sur terre. Et il verra ensuite comment vous agirez. Mais il faut faire maintenant, Imam va expliquer ça. Ça me dépasse pas. Donc, imam, vraiment, tu vas nous excuser. C'est la preuve qu'il a donné là. Yeah.
Que oui, j'ai pu inviter l'imam, ça prend pas. Hein. Ouais, il est là, il est là. Grand maître, wa alaykoum salam. Imam Cheikh al-Mashayikh al-Mubajjal. Astaghfirullah. Attendez, Hein. Et si tu peux comprendre ce qui m'arrive à là. Ah, c'est ce que j'ai fait. Donne-moi un truc là. Mhm. Regarde, regarde. Non. Téléphone Android, c'est. Il refuse carrément de se connecter à Internet. Il refuse carrément de se connecter à Internet. Donne-moi un dernier débat là-bas. Voir où après, c'est ça, non? Voilà, dans le tafsir de Qurtubi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم من الآية. Lorsque les enfants d'Israël disaient à Moïse que nous avons été torturés avant que tu ne viennes et nous avons été torturés même après que tu sois venu, dans le tafsir de Qurtubi, il dit les enfants d'Israël, leurs enfants étaient tués avant que Moïse ne vienne et leurs enfants aussi ont été tués après même que Moïse était arrivé. Donc dans le tafsir de Qurtubi, le Uzayna min qabla an ta'tiyana, nous fûmes tués avant que tu n'arrives, wa min ba'di ma ji'tana, et nous fûmes tués aussi après que tu sois venu. C'est-à-dire malgré qu'il est venu, les enfants d'Israël étaient torturés. En deux termes, leurs enfants étaient tués. Donc, on peut voir ça dans le tafsir de Qurtubi, quoi, Inch'Allah. Shukran. J'espère que Allahu Akbar. c'est du frère, Inch'Allah. Alhamdulillah, merci beaucoup, Machak. Qu'Allah accepte. Ah, son nom, salut. Tu attends même ce qu'on dit là. J'ai dit, moi-même, je suis bleu, je n'entends rien ici, imam. Tu vois, Tout de suite, là, tout de suite, là, tout le monde, tout de suite, là, tout le monde a attendu quand tu parlais de femmes, tout ça. Tout le monde a attendu. Moi, j'étais gêné quand il a attendu. Moi, il dit, ah, vraiment, ça, c'est gênant, vraiment. Enlève comme ça. Bon, non, c'est que la connexion est en train de me faire aujourd'hui, là, c'est ça qui est en train de m'énerver, imam. En fait, ouais, vraiment, pour Boston, c'est pas facile, hein. C'est vrai qu'on veut qu'il a été trouvé là-bas en Égypte, mais vraiment pour que aussi les enseignements soient, vraiment, après aussi le live, les enseignements, il faut faire le rappel pour que les gens vraiment viennent en aide. Voilà, c'est le numéro qui est là. Voilà, oui. pour que vraiment les gens prennent vraiment le courage et la détermination, le soutien, pour pouvoir vraiment aider pour que le frère aille rapidement pour le cours, Inch'Allah. Je te remercie beaucoup aussi. Hein. J'ai aimé vraiment, sans pour autant vouloir te faire plaisir, j'ai aimé l'enseignement, j'ai aimé la méthodologie, j'ai aimé aussi voilà, le niveau vraiment des enseignements. Barakallahu fikum, Allah yukribuka yubarik fik. Shukran. Amin wa fikum baraka. Jazakallahu khairan wa ahsan masubatak. Merci, Imam, pour le conseil. Masha'Allah. Donc je vais descendre, Inch'Allah. Ici en bas. Ici toujours en Jazakallahu bas, khairan. Inch'Allah. Merci beaucoup, Imam. La deuxième question. Quelle est la question, maître?
Ça va aller, tu m'entends, non? Ouais, on dirait Assomba n'est pas là. Donc, j'étais disant, ou bien j'étais affirmant que le mont Sinaï, en réalité, a été caché et se trouve sur la péninsule arabique. Quand il dit Minjan Nibitor, en réalité, c'est sur la péninsule arabique, qui n'a rien à voir avec le mont Sinaï qui est présenté ici en Égypte. Malheureusement, ce n'est pas ça. Malheureusement, ce n'est pas ça. Donc, ça va contredire le discours coranique ici, qui nous donne la connaissance historique et la connaissance, n'est-ce pas, géographique, qui nous montre qu'en réalité, la donne change. Le Coran présente la vérité dans le sens inverse. Si c'est comme ça, pourquoi il y a eu ça? Là, ça nous ramène là dans les typographies idéologiques, les typographies sectaires. Pourquoi c'est caché? Ça, c'est un autre domaine encore. Allez lire le chèque, les livres de Cheikh Imran Hussein, bien aller suivre ces vidéos. Quand il te parle, en fait, quelle est cette force qui est derrière ce système machiavélique là, jusqu'à ce que ils vont contraindre par les savants du Saoudia, le royaume saoudien a caché le mont Sinaï. Et ce mont Sinaï de Moïse, on l'appelle Jabal Lourou, Jabal Moussa. Allez taper le vrai mont Sinaï de Moïse sur YouTube, vous allez voir, c'est entouré de barbelés. Bien que les pèlerins vont à la Mecque, on le montre tout, les vestiges du passé, mais on ne les montre pas là-bas aussi. Pourquoi? Pourquoi c'est caché? Et quel est le but? Quel est le but? Non, non. Non, c'est trop profond. Les gens, le Coran s'explique, le Coran parle. Le Coran parle. Là, quoi que le Coran finit pas. Le Coran parle jusqu'à Kiyama, le Coran parle. Donc souvent, on a des explications qui vont nous ramener à des connaissances, n'est-ce pas, de nos savants, comme Ibn Kassir, Jalalim, tout ça, Imam Fizila, Imam Bagawi, mais des connaissances qui vont nous parler des choses futures, qui vont venir. Et chaque Imran Hussein, le savant de l'eschatologie, quand il te détaille là-bas, ça va aller à travers ta tête. C'est ça, il parlait avec Obéna une fois là. Le gars, il y a un gars qui est sorti sur le groupe ici, il dit non, il essaie de dire des choses de ma tête. Il n'y a pas quelque chose de. Ça, il y a tenu ça des savants. Mais l'histoire de Mont Sinaï ici, c'est moi et mon frère qui est au Canada. On a fait des recherches nous-mêmes. Et quand on fait des recherches, mais ils avaient déjà parlé de ça. Là, c'est les mécréants même qui ont découvert les Américains. Mais avec le discours coran, comment tracer maintenant avec le Coran? On a trouvé ça. Et c'est clair. C'est clair. Je suis venu ici avec un frère de hasard là, un de mes chèques là, il causait avec lui. D'abord, il ne voulait pas prendre, il ne voulait pas accepter. Il a parlé une fois, il a parlé deux fois, il a parlé une fois, il a parlé deux fois. Il a commencé à démontrer, l'autre à côté là, qui était un frère de hasard, il dit ce qu'il dit là, c'est fort, il a raison. Voilà, l'autre a accepté, l'autre n'a pas voulu accepter. Il est venu contredire tous les savants. Il n'est pas contredire tous les savants, c'est le Coran qui va contredire tous les savants. Deux frères de hasard, hier qui a pris, hier qui dit non, lui, il ne prend pas Aziz Khan. Parce que ça vient de moi. La tanzul man kola, walakin unzur man kola. La tanzul man kola, walakin unzur man kola. Ne regarde pas celui qui est en train de parler, regarde ce qu'il est en train de dire. C'est ça, en fait. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. C'est le Coran qui parle. Donc le Coran trace ici l'histoire de Moïse. Il donne une traçabilité avec le mont Sinaï, le canal de Suez, le delta du Nil. Et c'est le même endroit. Il trace aussi en montant que Joseph, les caravaniers arabes l'ont vendu. Il y a un seul endroit qui est connu de l'histoire. Et je pense même quand il y avait la Coupe d'Afrique, là, on était parti dans la Côte d'Ivoire jouer dans un endroit, ce qui était proche de l'Israël. N'est-ce pas? Dans un endroit là-bas, je n'ai pas envie de citer. On nous a montré même certaines routes. Et tu sais que les prophètes ont passé ici. Mais où Moïse était? Moïse, tu ne vas jamais entendre savaner l'histoire de Mont Sinaï quand Moïse était en Égypte. Non, non, non. Moïse n'a jamais laissé son peuple ici pour aller causer avec Allah pour revenir. Il les a éduqués à la foi. Quand ils ont traversé la mer, c'est là bien l'histoire de Mont Sinaï. Parce qu'il les a regardés avec la foi. Donc quand ils ont traversé la mer Rouge maintenant, comme ils ont la foi maintenant, ils sont prêts pour accepter les prescriptions divines. Donc Moïse est obligé de les laisser pour aller prendre les commandements, pour aller prendre la parole pour venir. En partant prendre là-bas, il revient maintenant. Samiri est en train de changer son peuple. Son peuple est en train d'adorer le veau en or. C'est ici, ça s'est passé. C'est pas ici, ça s'est passé. C'est l'autre côté qu'ils ont traversé. Donc l'histoire des Samiri, tout ça, le veau en or, c'est venu après la traversée. C'est pas avant la traversée. Pourquoi Moïse laisse son peuple et puis il s'en prend les enseignements? Parce qu'ils avaient déjà la foi.
Donc, il est parti prendre l'enseignement. En venant maintenant, sa mairie, il a détérioré leur foi. Ils sont en train d'adorer quoi? Le voile. Il a déposé le tablette de côté encore. Il est venu faire dawa. Parce qu'après dawa, ils vont voir la foi. Après la foi, maintenant, c'est Talim qui vient. L'enseignement vient s'asseoir sur la foi. Mais s'il n'y a pas la foi, il y a l'enseignement. Moi, quand je vois un gars qui croit que Jésus est Dieu, il va venir m'enseigner. Toi, me dis quoi? C'est quel enseignement tu as donné? Tu as un problème d'abord ontologique. Tu es décalé de 2 fuseaux horaires. Une fois que tu es dans un état de délabrement avancé, tu vas venir faire débat avec moi. Quel débat? Tu n'as même pas le droit de faire débat avec DDR. Tu n'as pas le droit de faire débat avec la BAB. Tu n'as pas le droit de faire débat avec Nouri Djama. Pourquoi? Parce que tu crois que Jésus est Dieu. Donc tu es au bénévolat. Quelqu'un qui n'a pas trouvé encore son Dieu, tu avais fait quel débat? Donc on parle d'enseignement ici d'abord. On parle d'enseignement quelqu'un qui a la foi, qui a le tawhid. Tu n'as pas ça d'abord, toi tu adores un être humain, tu parles quelle connaissance? Toutes les connaissances deviennent vaines. Ça devient vain. Ça devient vain pourquoi? Parce que toi-même le créateur, tu ne le connais pas. Il y a un savant qui dit les hommes qui aiment Allah, ils ne quittent pas ce monde sauf avec 2 comportements. Sana'uhu ala rabbihi wa buka'uhu ala nafsihi. Il parle beaucoup de la grandeur d'Allah parce qu'il connaît Dieu et il pleure sur ses péchés. Mais si tu pleures devant un créateur, c'est que tu sais que c'est lui qui est le créateur. Mais il y a un exemple pleurer devant une idole. Donc le premier effort que les gens doivent faire d'abord, c'est de connaître le créateur d'abord. Et toi, tu vas démontrer que Dieu, il mange. Tu vas démontrer que Dieu, il peut sortir par les entrailles d'une femme. Tu n'as pas compris encore? Et ils vont te donner une explication. On te dit que non, avant qu'Abraham ne fût Jésus, ou bien, ils vont te donner. Mais il parle ici, il y a, les vies du prophète sont subdivisées en 4. Il y a la vie antécosmique, la vie anténatale, la vie périnatale, la vie postnatale antéprophétique. Ça, c'est les enseignements de Maître Mété Mahmoud. Qu'est-ce que la vie antécosmique? Qu'est-ce que la vie anténatale? Qu'est-ce que la vie périnatale? Et qu'est-ce que la vie postnatale antéprophétique? Est-ce que le fait que le prophète a une mention d'une mention où Dieu l'honore dans une vie antécosmique, c'est-à-dire avant qu'il ne soit là, avant que le monde ne soit créé, Dieu parle de lui, ça veut dire qu'il est Dieu? Non! La vie antécosmique d'un prophète, la vie anténatale d'un prophète, la vie périnatale, la vie postnatale antéprophétique ne fait pas d'un prophète Dieu. Mais il y a les problèmes dans la Bible. Jérémie 1,5. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que je t'ai créé. Avant que tu ne sois dans le monde de ta mère, je te connaissais, je t'ai déjà désiré prophète. Ça, c'est la vie antécosmique, la vie anténatale. Il n'est pas connu, il est déjà prophète. Est-ce que ça fait de Jérémie 1,2? Non. Donc la vie antécosmique d'un prophète ne fait pas Dieu. La vie anténatale d'un prophète ne fait pas Dieu. La vie périnatale, la vie postnatale antéprophétique, tous les miracles opérés par ça, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Quand tu n'as pas réglé encore un problème de quoi? D'ontologie, comment tu as venu parler en fait de ces connaissances qui sont dans le Coran? Le Coran, c'est une mer, Bahrul Amik. C'est une mer profonde. Toi, tu es rentré dans le Coran, tu n'as pas fini encore la Bible. Ça, c'est un débat pour ceux qui sont en classe d'abord, qui ont eu les brevets. Ça, c'est les musulmans, ça. C'est un débat de haut, c'est un débat que le Coran te fait de sortir comme ça. Mais le Tour Sinin, c'est où? Le Tour Sinin, c'est où? Le Tour Sinin, ici, ça nous montre que le flanc d'Omidjani Bitour, ça n'a jamais été en Égypte, à Misra, mais ça a été toujours sur la péninsule arabique, mais ça a été caché. Je ne veux pas faire la langue de bois, ça a été caché par le royaume saoudien, et on sait pourquoi. Il y a trop de choses là-bas à mettre. Ok. Là, maintenant, je pense bien que je suis revenu. Hein. Ouais. C'était chaud sur moi ici. Je n'ai rien suivi de tout ce que vous avez dit avec le maître Imam Agib Touré. Je n'ai rien suivi de tout ça. Je l'ai vu, il est monté, je suis venu, il n'est plus là. Le quatrième est... Bon, frère, tu as Real de Madrid sur ton truc là. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est le 4e cavalier. Ah, ok. Ok. Salam alaikum, Oustaz Aziz Khan. Oui, salam. Ouais, moi, ce que je voulais savoir, c'est simple, c'est par rapport à l'histoire de l'ensorcellement là. L'histoire de l'ensorcellement sur le prophète là. Avec les preuves que vous avez données là. Avec les preuves que vous avez données. Vous avez dit que les sourates ont été révélées à Médine. Les sourates ont été révélées à Médine. Maintenant, les hadiths qui rapportent ce hadith là disent que, les sourates ont été révélées à Mecque. C'est ça, non? Oui. Voilà. Les sourates ont été révélées. Donc, vraiment, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit croire. Est-ce qu'on doit croire réellement à cette histoire-là ou bien il faut vraiment se méfier de cette histoire-là, d'ensorcellement-là? Oui, moi j'ai levé une équivoque. Comme je suis un élève comme toi, on va présenter ça aux savants qui nous expliquent. C'est ça, au fait.
Je ne voulais pas faire un débat pour montrer que non. Là, je lève une équivoque. Je ne comprends pas. Si la sourate Falaq, la sourate Nas, soit la 20e sur la sourate, l'autre chronologique est descendue à la Mecque. Quel est l'histoire qui dit que la sourate est descendue à Médine pour venir déconstruire en fait, la sorcellerie? Ça ne tient pas la route. Il y a une cacophonie ici. Est-ce que tu vois? Oui, oui. Donc, pour ne pas confondre le plafond et le fond du plat, on va soumettre à nos imams. On va écouter l'histoire de Médine. Voilà, l'histoire là, c'est passé où? Comment c'est passé à Médine? Eh bien, où ça? C'est pas là qu'il y a c'est descendu à la Mecque. Comment tu expliques ça? C'est ça. Inch'Allah, merci beaucoup. Moi, il y a des questions comme ça que j'ai posées. Voilà. Il y a des questions comme ça. Je t'ajoute une question encore que j'ai posée à un savant. Il dit, mais à la Mecque, tu connais l'histoire? À la Mecque, il y avait, on a fait 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Est-ce qu'à la Mecque, il y avait la prière? Non, non. On nous a dit à la Mecque, il n'y avait pas la prière, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, oui. Oui. Très bien. Et à Médine, c'est là la prière est venue. Donc, il y a eu Alési à Amanou, sauf quelques versets, à Médine. Il y a eu Nas, n'est-ce pas, à la Mecque, n'est-ce pas? Omar Ben Khattab s'est converti où? À Médine, bien à la Mecque. À la Mecque. لما أسلم 33 رجلا وستة نسوة فأسلم عمر. Les savants ils disent quand dans le récit dans Ayat al-Sahaba, dans la vie des compagnons, il y a Rijal wa Hawli Rasoul, Nisa wa Hawli Rasoul, et il y a un autre livre encore qu'on appelle Rijal wa Nisa wa Hawli Rasoul, les hommes autour du prophète. Il y a un livre comme ça, les femmes autour du prophète. Il y a les hommes et les femmes autour du prophète. C'est le livre qui parle des mérites des compagnons. On dit, quand 33 hommes se sont convertis, aussi et 6 femmes, ça fait 39, fa aslama Oumar. Donc Oumar était la 40e personne. On est d'accord. Oumar s'est converti où? Ça va aller à la Mecque. Très bien. Au moment de sa conversion, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait frapper sa soeur, n'est-ce pas? Ça fait, sa soeur, son beau-père lui l'a fui. Parce que pourquoi sa soeur est devenue musulmane? Il veut la frapper. Chaque fois qu'elle la frappe, elle cède. Mais cette fois-ci, elle avait une énergie en elle là. Il dit, Oumar dit, mais je ne connais pas ma soeur. Cette fois-ci, c'est quel voltaire qui dans son pied me résiste là? Elle dit, Oumar, si tu vas me tuer, il faut me tuer. Si tu vas me tuer, il faut me tuer. En tout cas, l'islam ici dedans. Oumar dit, ah, c'est là, chaque fois, il la fabrique nouveau et par le parodi là. Mais c'est quelle force ça? Il dit, c'est quoi ça? Oumar dit, c'est le Coran. Selon ce qu'on a retenu. Donc, Oumar, elle dit, donne-moi maintenant. Elle dit, non, je ne te donne pas tant que tu ne fais pas quoi? L'ablution. Attendez. Donc, l'ablution est descendue à la Mecque, mais la prière n'est pas à la Mecque. Bon, c'est ce qu'on nous a dit. Il prenait l'ablution pour se promener dans la ville, quoi. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'il a dit. Moi, je ne comprends pas, au fait. Ici, on dit, donc c'est comme si la femme, elle connaît l'ablution, elle dit, Oumar n'a qu'à prendre l'ablution. Donc, Oumar a pris l'ablution. Donc, il y a l'ablution et puis il n'y a pas la prière. Miftahu jannatu sola. Le prophète dit la clé du paradis, c'est la prière. La clé de la prière, ce sont les ablutions. Il y a ablution, mais il n'y a pas prière. Moi, je ne sais pas, il faut qu'on m'explique. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Non, Kobena n'est pas là. Hein? C'est Imam Ragib qui va nous aider. Moi, je ne comprends pas. Yeri Kobena n'est pas là. Oui, Kobena, ça. Est-ce que tu vois? Ça va dire, tu vois. Donc, voici ça qui est là. On dit, il a pris, c'est bien beau, il a pris l'ablution. Aïe, comment prendre l'ablution? Alors qu'il n'y a pas la prière. La prière, ça va me dire. Je ne comprends pas. Il y a problème, Savani. Il y a toujours des contradictions dans notre patrimoine. Il y a problème, vraiment. Il y a problème. Alors qu'il y a les versets qui descendent à l'aide du prophète, il y a eu Mouzamil. Comme il est là, il a collé là. Tu vas me dire que c'est descendu à la midi? Wow. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est descendu à midi, mais à la Mecque. Moi, je ne sais pas encore. Mouzamil est descendu où? Je te donne. C'est la 3e sourate qui est descendue. Il y a eu Mouzamil. Comme il est là. En fait, c'est normal parce que le prophète, on appelle ça Dalil. Il y a Dalil, il y a Talil, il y a Nounin. Il y a Lalil plutôt. Dalil, c'est 2 da. Dawa wa doa. Celui qui fait dawa, il ne fait pas doa, c'est un comédien. Celui qui fait dawa, il ne fait pas doa, c'est un plaisantin. Donc, comme Anzir, lève-toi averti, comme il est là. Donc, elle a dit lève-toi dans 2 choses. Lève-toi prie la nuit, lève-toi prêche. Donc, un prêcheur qui ne prie pas la nuit, il n'a qu'à se regarder, il devient orgueilleux. Comme Anzir, lève-toi averti,
il a collé. On se lève 2 fois. Parce que quand tu te lèves, tu dois présenter le support des gens que tu as parlé au créateur. Mais toi, tu as appelé quelqu'un, lui qui t'a envoyé, mais tu ne veux pas faire en fait le compte rendu. C'est que tu appelles pour toi-même, tu appelles pour Dieu. Il faut lui faire le compte rendu. Allah, j'ai prêché là-bas aujourd'hui. Allah, il faut guider ceux qui ont entendu. Il ne faut pas prêcher sans prier la nuit. Il ne faut pas prier la nuit sans prêcher aussi. Ça va ensemble. Dali. Deda. Dawa wa doa. Talim. Tilawat al-Qur'an wa ta'lim. Tu lis beaucoup le Coran aussi. Pourquoi? Parce que tu dois parler à Allah la nuit avec le Coran. Matin, tu parles du Coran aux gens. Il aura une lumière. Tu parles du Coran avec Allah la nuit. Et le même Coran atterrit, ça devant les gens la journée. Il va avoir un effet. Donc, comme il a collé là, lève-toi une partie de la nuit, il va rester le Coran. Le même Coran là, il va venir dégager cette lumière là sur les gens. Ça va les impacter. Donc, 2 dawa et puis doa, 2 ta'alim, tilawat al-Qur'an, et puis ta'alim, tu enseignes les gens. Et puis il dit quoi? El-Alin, c'est-à-dire quoi? El-Askar ou el-Muhassaba. El-Askar, tu fais tes ex, alhamdulillah. Après, el-Muhassaba. Muhassaba, ça c'est important. Tu te fais du compte. Omar Ibn Khattab disait, Hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Fais-toi du compte avant le jour du compte. C'est-à-dire, quand tu finis de faire tout ça, dis, Allah, moi, il finit de prêcher, il est gâté. Et à la fois, il me pardonne. Est-ce qu'il est fait à cause de toi? Allah, pardonne-moi. Ils sont m'acclamés, à la fois, il me pardonne. Je suis rien, je vaux rien, je peux rien, je ne sais rien. Ma ana Abdelaziz, lastu shin, ma arrafu shin, ma indi shin, ma af'alu shin. Ma ana lastu shin, je suis rien. Ma indi shin, je n'ai rien. Ma af'alu shin, je ne peux rien. T'as vu, non? Tu fais ça pourquoi? Pour enlever l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'on a fait la négation sur les créatures, on a oublié la négation sur le moi. Moi, il y a pris matin et soir, il dit que le ciel n'est rien. Les gens ne sont rien si ce n'est pas Allah. La nuit avant de dormir, il faut dire, toi, tu n'es rien aussi, parce que tu peux avoir l'orgueil. Toi, tu n'es rien. Est-ce que vous voyez? Sans oublier une leçon qu'un savant nous a donnée là. Man i'tamada ala al-ilm dol. ومن اعتمد على النفس أخطأ ومن اعتمد على المال قل ومن اعتمد على نصب الظل ومن اعتمد على الله لا قل لا زل لا أقصى. J'ai entendu. Celui qui se confie à sa science, il va toujours s'égarer. Man i'tamada ala al-ilm dol. Celui qui se confie à sa science, la confiance à sa science, il va toujours s'égarer. ومن اعتمد على النفس أخطأ. Lui qui se confie à sa propre personne, il va se tromper toujours. Tu n'es rien, c'est Allah. Lui qui se confie à son argent, ça va diminuer. Lui qui se confie à sa famille, en tout cas moi ici, ma famille est là, en tout cas ma génération, ma famille, tu crois qu'il est important? Il sera toujours humilié. Lui qui se confie à Allah, rien ne va diminuer. Il ne sera jamais humilié. Il ne va jamais se tromper. Lui qui se confie à sa science, il va s'égarer. Lui qui se confie à sa propre personne, il va se tromper. Lui qui se confie à son argent, ça va diminuer. Lui qui se confie à sa progéniture, bien à sa famille, il sera toujours humilié. Tu as vu? Donc, comme il est là, il a calé. Lève-toi averti. Si ça s'est passé à Médine, il n'a qu'à se lever pour prier la nuit, sans ambition. Donc, le prophète, tu sais qu'il peut prier la nuit sans prendre l'ablution, le prophète. Et ça veut dire que le prophète fait certaines pratiques avant que la prière ne descende. Mais si le prophète va se lever la nuit pour prier, c'est sans ablution. Combien qu'on appelle ça? Ça va dire. Il a posé la question. J'ai pas eu la question. Il n'y a pas eu la réponse. J'ai pas eu la réponse. Et non, je pas fait débat, il a posé la question. J'ai pas eu la réponse. Peut-être que c'est un truc que je n'ai pas compris. Je n'arrive pas à faire. En fait, le din, c'est comme le Coran et puis c'est comme un jeu de puzzle. Ça doit rentrer. Ça ne doit pas caler, quoi. Ça doit rentrer. Ça doit rentrer. Comme il est là, sauf une partie de la nuit. Donc, il prie la nuit. Je vois ses pieds se fendirent. Donc, il ne va pas prendre l'ambition. Hein. Le prophète qui était plus pur qu'une fille vierge de son gynécie. Plus pur. Il va prier sans ambition. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Je sais que je n'ai pas compris, mais ça ne tient pas la route. Tu as vu, non? Oui, effectivement, mon cher. Tu avais posé la question, c'était le 4e. Hein? Oui, c'était moi, mais Inch'Allah, je vais descendre pour suivre l'enseignement. Ah, ok, Machallah. Merci, monsieur. Papa de
Papa de Jamila, tu as la parole. Bon, je pense bien que, je, je pense Ah, bien que, imam dit prenez la position. Ah, il prenait la ouais, position. Alhamdulillah. l'imam a dit ça. L'imam a Il y a dit ça, ça, mais voilà. quoi? Mais normalement, s'il prépare la vision, comment la femme va connaître la vision? Elle dit à Oumar de prendre la vision. Ça ne Je colle te pas. dis, je La te femme va dis. connaître la vision et puis le prophète ne connaît pas la vision, ça va Le aller. prophète C'est ne même pas connaît pas ça, tranquille. ça peut pas marcher, c'est vrai. Ouais, c'est Si le ça, prophète, c'est lui c'est qui clair. est l'enseignant, c'est lui qui est le motivateur. La femme sait qu'il y a l'ablution à Oumar, mais le prophète ne connaît pas l'ablution. Ça ne colle même pas la route. Ça ne tient pas la route. S'il prenait l'ablution maintenant, s'il prend l'ablution, il y a prière. L'ablution est Ouais. descendue. Il y a trop de choses. Papa de Jamila, vas-y. Bon, on va être bref, quoi, pardonnez. Ouais, là, je pense qu'il est 2 heures du matin chez Oussaz là-bas. Ouais. Papa de Jamila, vite, hein, sinon, si il y a un maître qui monte, on Le lui donne maître est la parole. arrivé. Hein. Je vais Ah, vite. d'accord. Il va m'arriver. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc moi, j'ai tapé par erreur. Hein. Il va envoyer quelque chose au chèque, quoi. Chèque Aziz Khan, quoi. Aziz, chèque, tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci. Ok, shukran. Tu sais, imam, nous, on est là, dès qu'on voit seulement que vous demandez à monter là, on ne réfléchit pas. Oh. Papa de Jamila, vas-y, tu as la parole. Il dit qu'il allait prendre enseignement à Médine pour venir. Papa de Jamila. Ok, Diaby, tu as la parole, frère Diaby. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ouais, ça fait toujours plaisir de pouvoir prendre les enseignements de ce genre. L'imam a bougé et Moussa a bougé un peu. Non, il est là, vas-y, il est là. D'accord. Moi, ma question est la suivante. On reste toujours sur le thème, non, Hassan? Oui. Voilà. Moi, je veux savoir, le fait d'avoir relaté cette histoire-là, quelle était l'idée générale? Quelle était l'importance de cette histoire-là que Allah voulait nous montrer? Quelle histoire? L'histoire de Moïse. Voilà. Le fait de... Ah bon. Je pense bien que toi, tu demandes un résumé, n'est-ce pas? Voilà. Quelle était vraiment l'importance de cette histoire-là? Quelle leçon il faut tirer dans tout ce que le maître a dit? Parce que aujourd'hui, avec l'enseignement qu'il vient de donner, on constate que, avec les preuves apportées, le mont Sinaï n'était pas en Égypte, mais plutôt en Arabie. Donc, moi, j'aimerais bien avoir l'idée générale, quelle était la leçon à tirer de cette histoire-là, en fait. Voilà. Je ne sais pas si l'Oustaz m'a compris, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je t'ai compris. L'histoire de Moïse est répétée dans le Coran. Et d'ailleurs, même c'est le prophète qui est... Parce que ici encore, il y a une information qu'on doit dire. Moïse est cité nominalement dans le Coran plus que tous les prophètes. Mais le prophète Mohammed est cité que tous les prophètes dans le Coran. Mais nominalement, Moïse est cité que tous les prophètes. Par le nom. Par ceux qui disent que Jésus est cité dans le Coran, Moïse est cité plus que tous. Maintenant, pourquoi Dieu parle de Moïse beaucoup? Parce qu'en fait, Moïse est législateur. Moïse a porté une loi, Mohamed a porté une loi. Il y avait deux grands législateurs dans la descendance d'Adam, d'Abraham. C'est-à-dire deux qui ont porté une loi, Moïse et puis Mohamed. Il y avait une simultanéité dans les lois. Seulement que la forme de la loi de Moïse était une forme restrictive pour les Juifs et la loi du prophète
est universel. C'est ce qu'on dit, Deutéronome 18, ça parle du prophète Mohammed. Et en fait, dans les récits en fait, coraniques, c'est-à-dire dans l'évangile et dans la Torah. Pourquoi? Parce que quand le prophète même, la Torah, c'est ce qu'on a lu là, il y a un savant qui disait, quand le prophète, il avait eu cette révélation descendante, le prophète sortait de la Mecque pour aller à Médine. C'est-à-dire, il fuyait aussi, il quittait là-bas parce qu'il y avait des détracteurs qui voulaient quoi? Qui voulaient finir sa vie. Donc le prophète là, il sort. Donc Dieu pour lui montrer que tu n'es pas le seul qui a quitté d'un endroit pour aller d'un endroit à cause de quoi? À cause des détracteurs. Donc l'histoire de Moïse a commencé à se relater quand le prophète est en train de sortir avec Abaka Sidi. C'est beau à voir. C'est-à-dire qu'il est en train de vivre un événement. Automatiquement, cet événement où il est en train de vivre, Dieu envoie un récit similaire en simultanéité avec son événement. Moi, tu es en train de fuir, tu es en train de partir. Tu vas à la mer comme ça, tu quittes la mer, tu vas à Médine. Moïse a fait ça aussi. Donc la Sourate Qasas est en train de venir, le prophète est en train de voyager aussi. Comment c'est beau? Est-ce que tu vois? On te raconte le récit des prophètes pour que ton cœur s'affaiblisse. Et ça, c'est le 1. Le deuxième encore, Moïse était le plus grand des prophètes dans la Bible. Et bien parmi les prophètes juifs. Il n'y a pas plus grand que Moïse. Deutéronome 34, verset 10. Il n'y a pas plus grand que Moïse. Il n'y a pas plus grand que Moïse. Raison pour laquelle même les juifs aujourd'hui, ils connaissent la valeur de Moshe. Et le troisième que je peux dire ici, il y a une information sur l'histoire de Moïse, sur l'égyptologie, il y a une grande information que le Coran donne dans l'avenir. Il faut écouter les savants eschatologues comme Imran Hussein qui t'expliquent l'histoire de Moïse en simultanéité avec notre époque. Avec notre époque, donc Moïse est législateur, donc Dieu parle de quoi? De son homologue. Tiens, un homologue, vous voyez ton homologue, ce qu'il a fait. Donc ça peut le motiver. Et donc Moïse aussi était grand chez les Juifs. C'est-à-dire, normalement, il devait avoir un débat entre Moïse et puis Mohamed, qui est grand. Il n'y a jamais eu ce débat-là, c'est entre Jésus et puis Mohamed. Alors que Jésus, il vient quoi? Réformer la loi de Moïse. Matthieu 5, verset 17, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu pour accomplir. Et tant que les cieux et la terre ne passeront, il ne sortira pas de la loi de Dieu un seul très bien, un seul iota. Quiconque retranchera un seul ordre dans cet évangile, il sera appelé le plus petit. La loi qu'il est question ici, c'est la loi de Moïse. Jésus n'est pas venu avec une loi. S'il est venu accomplir la loi de Moïse, celui qui va venir accomplir la loi, il est meilleur que celui qui a eu la loi. Hein? Aidez-moi. Maître. Toi, tu viens accomplir la loi. Toi, tu viens réformer la loi de quelqu'un. Toi, tu viens réformer cette loi-là. Tu peux être meilleur que celui qui a reçu la loi. Non, tu n'es pas législateur. Raison pour laquelle le message de Jésus était spirituel. Donc, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Quelle loi? La loi de Moïse. Je suis venu pour accomplir. Amoindrir, mais accomplir. En tout cas, il va venir de donner sagesse sur la loi. Raison pour laquelle Jésus s'est basé toujours sur l'enseignement de Moïse. Parce que c'est à partir de Moïse que son enseignement commence. Raison pour laquelle quand le Coran dit les gens du livre, pourquoi le Coran ne dit pas les gens des livres? Parce qu'en fait, l'évangile de Jésus est en simultanéité avec quoi? En fait, c'est une forme éclatée de la Torah. C'est-à-dire, vient expliquer encore la Torah de fond en comble, avec la pratique, avec la spiritualité. Donc, Dieu n'a pas dit les gens des livres, il dit les gens du livre. Je pense qu'en français, on s'en dit, les gens du livre. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours la continuité. Bien que c'est un autre livre, ce que Dieu a donné à un prophète, bien que c'est un autre enseignement, qui n'a rien à voir avec la Torah, mais qui explique la Torah. Pas les gens des livres, les gens du livre. Donc, Moïse est plus grand que tous les prophètes, de 34, verset 10. Jésus est venu réformer la loi de Moïse, il n'est pas législateur, donc il est grand que Moïse. On ne peut même pas comparer. Même chez les Juifs, on ne peut pas comparer. On va demander aux Juifs, Jésus et puis Moïse qui est grand. On ne peut même pas comparer. D'abord, c'est son ascendant d'abord. Spirituellement, comme Moïse était grand. Donc, pour laquelle Dieu a caché son sépulcre. On ne sait même pas où Moïse a été enterré. Parce que les gens voient, ils allaient adorer plus que Jésus même. Ça allait dépasser ça. Dieu a protégé le corps de Moïse, on ne sait même pas où il a été enterré. Et l'enseignement de Moïse nous donne une grande information sur le futur, sur l'eschatologie. Pourquoi? C'est dans le mont Sinaï, dans l'endroit qui a été caché. Moïse laisse son peuple, il vient trouver que, quand ils ont causé Allah sur le mont Sinaï à côté, il vient trouver, si vous voyez ça très bien, il vient trouver que son peuple est en train d'adorer le veau au nord. Donc, Samiri ici, le faux messie, le faux, comment on appelle ça? Il s'est joué en fait, comment on appelle ça?
un homme qui était bien, il va changer tout l'enseignement de Moïse, c'est-à-dire les gens qui ont adoré Dieu, ils vont adorer une idole dans l'endroit où Moïse a eu la révélation, c'était dans le même périmètre. Aujourd'hui, ils ont mis des barbelés dans le même endroit. Il y a un savant qui dit c'est la même chose avec la communauté du prophète. Les hommes qui ont suivi Dieu, qui ont adoré Dieu, ils vont vouloir détourner encore le peuple de Dieu en suivant en fait, en suivant en fait, n'est-ce pas, en adorant les idoles dans le même endroit. Il a gardé ça pour vendredi, dans le même endroit. Donc c'est une parole interpellatrice ici, c'est un verset qui est interpellateur qui nous ramène à une autre enseignement. Écoutez Imran Hussein, descendant de l'eschatologie. Dans la population. On a dit ça, il y a quelqu'un qui a crié non, c'est en train d'exagérer. On n'a pas vu ça. C'est qui là? Aucun savant n'a dit. Qu'est-ce qu'ils disent même? Qu'est-ce qu'ils disent? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça, c'est faux, hein? Oui, au fait, c'est ça, au fait. Il faut leur poser la question où le projet de Néom va se faire. Quand il dit ça, les gars, nous crie, Aziz qui est en train d'inventer les choses. Ou c'est dans le même endroit le projet de Néom va se faire. Ils ne savent même pas ça. Pourquoi c'est là-bas, ils ont caché avec des barbelés? Et c'est dans le même endroit ils vont faire le projet Néom. Les gens ne réfléchissent pas. Kabako. Les gens ils sont en avance. Le Coran doit faire une projection, montrer des choses aux gens. Non, tu es en train d'inventer. Allez écouter le cheikh Imran aussi. Il pense que c'est moi imaginé. Moi, la dernière fois qu'ils m'ont posé la question, j'ai dit ça comme ça, mais je n'ai pas dit de savant. C'est pas bien dans ma tête. Il faut écouter Imran aussi, tu vas comprendre. C'est dans le même endroit ils vont faire le projet Néom. Expliquez-vous, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, expliquez. Quand ils entendent les choses, ils ne prennent pas la peine d'écouter. Non, soit parce que tu ne comprends pas ce qu'il dit qu'ils sont mentis. Et qu'il a inventé. Non, je n'ai pas inventé. Moi, il dit quelque chose, je demande quelqu'un, si il va écouter d'un savant, tu peux dire que peut-être le savant s'est trompé. Mais j'ai écouté d'un savant. La tanzul mankola. Voilà que onzu mankola. Si ça va aller à mon savant, quand il parle, j'écoute. C'est comme si moi, quand je suis malade, il y a un docteur là, tant qu'il ne me soigne pas. Piqûre là, même si ils ont donné au grand savant qui est mort là-bas, qui est au Canada, même s'ils vont me piquer, il n'est pas sorti. Mais il y a mon docteur là, il faut que c'est lui qui me pique. C'est devenu une idolâtrie. Lui, si son docteur ne le pique pas, il ne guérit pas. Il y a des gens comme ça. Pour son docteur. Donc il y a des gens, ils veulent entendre ces paroles-là de l'échec forcément. Le projet de Néom va se faire où? Il y a un qui a dit à Kobena et moi, on est en train de regarder les gens. Moi, j'attends. Le projet de Néom va se faire où? Il faut leur poser la question. Ils ne savent même pas où ça se fait. Vous savez ce que les Américains font avec les Saoudiens? Où le projet de Néom va se faire? Où ça se construit? Où ça se construit actuellement? Regarde la cartographie, regarde la mec et puis regarde l'endroit là où tu vas trouver. Où c'est-à-dire la nourriture est tombée du ciel pour les enfants, les peuples de Moïse, vers le flanc du mont Sinaï. C'est là-bas que la nourriture est tombée, la bénédiction est tombée là-bas. C'est un endroit béni. Pourquoi là-bas est entouré? Et qu'est-ce qu'ils vont construire là-bas? Ils n'ont qu'à aller chercher votre vie. Ils n'ont qu'à le chercher. Ça va ne pas faire tes recherches. Ok, merci vraiment. L'endroit qu'ils ont entouré là, ils vont construire quoi là-bas? Ils sont préparés quoi là-bas? C'est ils sont en train de mentir. Comme ce n'est pas en simultanéité avec Ibn Kessi, donc on est en train de mentir. Allez écoutez Imran Hussein, vous allez voir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Pourquoi Jassad, pourquoi ils ont détourné le peuple de Moïse pour adorer des idoles? Et pourquoi dans l'endroit là, et c'est comme ça ils vont détourner le peuple de Dieu aussi pour adorer des idoles bientôt. Mais comment? Est-ce que ça sera une idole qui sera devant nous? Non. Jassad signifie un corps sans âme. Le mot Jassad est cité 2 fois dans le Coran. C'est la parole d'Imran Hussein. Le mot Jassad est cité 2 fois dans le Coran. Un Jassad en bas du trône de Salomon, un autre Jassad ici, un corps sans âme qui mugissait sur, en fait, devant le peuple de Moïse. Donc il y a 2 Jassad. Quand le prophète dit Alhamdulillah, quand on se lève le matin, on fait cette doigt-là. Alhamdulillah, afani fi jassadi. Louange à Allah qui m'a donné la santé. Qui a fait révéler mon âme encore. Donc quand on dit Jassad, c'est que l'âme n'est pas dans le corps. Jassad signifie un corps sans âme. Quel est ce corps sans âme qui a détruit le peuple de Dieu, qui s'est fait comme un homme et puis les gens ont commencé à adorer? Et quel est ce corps sans âme qui était en bas du trône de Pharaon? Et à cause de ça, en bas du trône de Salomon, à cause de ça, Salomon a demandé une royauté que personne n'a. Vous savez que le symbolisme même du trône, c'est la royauté. Pourquoi le Jassad ici se trouve, allez lire sur la sorte, pourquoi le Jassad se trouve en bas du trône? Si Imran aussi t'accepte ça, tu vas comprendre ce qu'on appelle projet Néom. Les gens ne disent pas, ils n'écoutent pas les gens.
Il m'arrête là, mais c'est bon. Il m'arrête là. Kala, Barakallahu fik. Ok, vraiment les autres frères, je ne sais pas hein, si vous avez question, mais on va demander à Oussage de conclure, puisqu'actuellement il doit être 2h47 chez lui. Si je ne m'abuse. Maïti, tu es là? Maïti, est-ce que tu es là? Il faut voir les avis des savants actuels sur les sciences modernes, sur l'histoire, l'extraterrologie. Qu'est-ce qu'ils disent? Imran Hussein, allez voir Imran Hussein avec les autres. Il y a beaucoup de choses qu'ils disent. Moi, je voulais poser une question. Ouais, mais toi, tu sais que tu es là, quand tu es là, quand tu es ici, là, c'est tu es là pour la lecture. Oui, salam. Oui, centre la Maïti. S'il vous plaît, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Excuse-moi, le frère Astonba. Pour moi, c'est pas une question. C'est vrai que tu as dit que ceux qui n'ont pas de questions, il ne faudrait pas qu'ils interviennent. Vraiment, c'est pas une question. C'est le frère Aziz que j'ai perdu de vue. C'est ton frère Maïti à Boubou Plaque 1. Ah bon, mon frère, on dit quoi? Oui, ça va. Toi, tu es sorti ici. Ouais, je suis sorti ici. Vraiment, je voulais avoir ton WhatsApp pour entrer dans ton PV si c'est possible. Oui, Voilà, vraiment. Tu vas mettre après, Inch'Allah. Ok. Ça va, non? Oui, je suis content. Oui, ça va, mon frère. Ça va, mon frère. L'imam Abdou Karim, il est là? Comment? L'imam Abdou Karim. Il est là? L'imam Abdou Karim. Oui, Abdou Karim, il est là. C'est Imam Kass Plaque là qui nous a quittés. Ah bon? Non, lui, il nous a quittés. Que Dieu ait pitié de son âme. Il y a longtemps? Bon, l'année passée, je pense, non, l'année passée. Il n'était pas au courant. Oui, Dans le paradis. Dieu l'a rappelé. Ah oui, amin. Pas de souci, Inch'Allah. Donc vraiment, c'est un plaisir. Vraiment, j'aimerais vraiment échanger avec toi. Le plaisir est partagé, mon frère. Oui, merci beaucoup. Ok. C'est mosquée Sakina? Oui, mosquée Sakina. Subhanallah. Ok, vraiment, merci beaucoup. Merci, mon frère. Ouais, merci vraiment à toi, Oussage Maïti. Salam alaikum. Ok. Oui, centre là. Sangare, tu as la parole. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà. Moi, j'ai quelques préoccupations qui sont pas sont un peu en général en fait. On a tendance à voir que certains frères tels que excusez du thème quoi, parce que je ne te fais qu'adorément, je veux pas que certaines personnes se sentent visées. Voilà. Disent que on peut pas, moi je veux que Oussaz nous éclaircisse sur ça. Est-ce que pour être bon musulman aujourd'hui là, est-ce que tu peux faire fi des hadiths? Utiliser uniquement que le Coran? Oussage Sangare. Oui. Cette question est spécialement réservée à Imam Agib Touré. Je ne sais pas si tu es là. Si tu suis souvent ces cours les mercredis. Non, j'ai pas eu l'occasion de le suivre. Ah, d'accord. Tu as raison parce que, puisque peut-être tu connais pas le programme. Non, effectivement. Le programme, c'est les mercredis, les histoires de ça là, ces questions, ce genre de questions. Imam Agib Touré, chaque mercredi, il démontre ça comme si rien n'était, Inch'Allah. Donc lundi, c'est le maître Karim qui nous enseigne. Mardi, il n'y a pas de direct. Mercredi, c'est le maître Imam Agib Touré. Jeudi, ça dépend. Souvent, d'autres peuvent faire des témoignages, ou soit il y a un oussage qui va donner des cours, ou soit c'est moi et les autres frères musulmans.
on échange entre nous. Vendredi, c'est spécialement le maître Aziz Khan, Inch'Allah. Mais néanmoins, comme tu es venu poser le truc ici sur ce panel, on va laisser le maître dire au moins 2 ou 3 mots sur ce que tu as dit. Sinon, c'est chaque mercredi, Imam Agui Touré s'occupe de ça. Maître Bismillah. Je dis ça par rapport aux autres frères qui sont dans le panel, quoi. C'est pourquoi. D'accord. Merci déjà pour l'honneur. Voilà, c'est une thématique qui est réservée pour mon professeur, mon maître Imam Agui Touré. Donc, c'est mieux, mercredi, on va assister ensemble, Inch'Allah. Non? Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci vraiment, grand Sangaré, pour la compréhension. Merci. Aïnos, rapidement, on a la fin. Allons rapidement, on va libérer le maître. Aston, salam alaikum. Wa alaikum salam wa Oussaz. Frère, en tout cas, je suis content d'échanger cette nuit avec vous. J'ai seulement une petite question que je voulais que Oustaz Aziz Khan, que j'ai beaucoup entendu parler de lui. Aujourd'hui, je suis content. Je sais que je suis béni cette nuit-là de pouvoir échanger direct avec le professeur Aziz Khan. En tout cas, que Dieu bénisse tous les musulmans. J'aimerais demander au professeur, est-ce que musulman ira en enfer? Est-ce que musulman qui croit à l'unicité d'Allah, qui n'associe pas, mais qui commet beaucoup de péchés, qui fait des erreurs, ira en enfer? Parce que d'autres disent, tous les musulmans vont aller au paradis, celui qui a fait des gros péchés sera brûlé, et puis après ils vont l'enlever pour aller au paradis. Donc, je voulais avoir un peu de lumière sur ça. Inch'Allah. Donc, on remercie aussi notre frère. Je pense que nous on sera bénis au Dieu, hein, n'est-ce pas, Maître Azomba? Il ne sait pas, maître. On sera bénis parce que pour un homme d'Allah qui se cache, je pense qu'avec ça aussi, on sera tous bénis. Avant même de répondre à ta question, les savants disent qu'Allah a caché 3 choses dans 3 choses. Allah a caché son agrément dans les bonnes actions. Et Allah a caché son châtiment dans les péchés. Allah a caché ses amis parmi les musulmans. Ils ne sont pas proches de Dieu que toi, mon frère. C'est juste Assom qui m'a dit de passer aujourd'hui. Donc, peut-être qu'avec ta question, parce qu'il y a des hommes dans laquelle ils arrivent dans un groupe, à cause de ça, Allah a pitié de tout le monde. Peut-être que c'est toi. Il faut prier Dieu pour nous, pour qu'on soit accepté, on soit aimé d'Allah comme toi. La question que tu as posée là, je pense qu'on va laisser à l'imam, hein, parce que c'est un peu long. C'est long aussi, n'est-ce pas? D'accord. L'imam va déballer ça mercredi. D'accord. Donc, mercredi, c'est à quelle heure? À 20h. À 20h. 20h plus tard, au plus tard, 20h30. D'accord. Aston, toi, tu es mon ami. C'est vrai que tu es mon ami du cœur. On ne se voit pas, mais je t'aime beaucoup. Ouais. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. D'accord. Talki Ota. En fait, quand le frère a posé une question, j'ai voulu dire que ce n'est pas dans le sujet. Ouais. Mais je n'ai pas voulu parler. J'ai voulu que vous-même, maître, vous parlez parce que faut pas les gens vont dire, chaque fois qu'on pose question, son bas dit c'est au sujet. C'est pourquoi j'ai laissé. Sinon, ce n'était même pas dans le sujet. Mais merci quand même mon frère qui a parlé quand même. Talki Ota, tu as la parole. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Inch'Allah. Bon, moi, il n'y a plus quand même le temps en marche. Bon, je n'ai pas de questions particulières. Hein. Bon, il y a juste un petit truc que je voulais savoir un peu sur la biographie du prophète. Là. Voilà, parlant de ses parents, tout et tout. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Quel est le sort de sa mère et de son père Abdallah. Donc, j'aimerais avoir une explication dessus. Parce que beaucoup de personnes diraient comme ça que ses parents seraient en griffe. Bon,
Donc, c'est un peu ça la question. Ah, maître, maître Aziz Khan. Aujourd'hui, je pense que, bon, vous savez, au fur et à mesure, qu'on fait des cours, au fur et à mesure, il y a de nouvelles personnes. Ouais. Au fur et à mesure qu'on fait des cours, au fur et à mesure, il y a de nouvelles personnes. Donc, normalement, c'était à moi de rappeler les règles à chaque fois. Mais en même temps que je rappelle aussi les règles, ça coupe aussi l'enseignement. Donc, ça fait que moi aussi, là, je suis un peu coincé. N'est-ce pas? Oussaz Kalki. Imam dit Surah 17, verset 15. Ouais, c'est ce qui m'a coupé un peu. Oussaz Kalki. Écoute, hein. Voilà, on va lire néanmoins la surah de l'imam et puis je vais terminer ce que je voulais dire. Ok, bah c'est ça. Voilà. Surah 17, verset 15. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Tu vois un peu? Donc, Allah dit il n'a jamais puni quelqu'un sans que il ne lui envoie un messager. Ça, c'est un jeu de jambes rapide dans les commentaires de l'imam pour toi. Et en même temps, on te donne rendez-vous mercredi pour l'imam, où l'imam va vraiment répondre dans les moindres détails à toutes vos questions. Bon, on va dire aussi mercredi, venez, on va faire mercredi, aucune personne ne sera là. Nous-mêmes, on va oublier les questions que vous avez posées. Vous aussi, vous n'êtes pas là. L'imam va répondre à une autre question. Vendredi, maintenant, vous serez là encore pour poser la même question. Donc, mercredi à 20h, Inch'Allah. Et je vous rappelle le règlement, ou bien les règlements, si je peux m'exprimer ainsi. N'est-ce pas? En fait, quand les Oussas donnent des enseignements, on pose des questions sur l'enseignement que l'Oussas a donné. Parce que ces vidéos-là, on les récupère, on fait un bon montage et on met ça maintenant sur YouTube pour que ces vidéos-là soient maintenant, aident des générations à venir. Donc, en d'autres termes, quand quelqu'un va rentrer par exemple sur YouTube, il va taper simplement le thème, puisque les thèmes sont bien dans les YouTube là-bas. Dès qu'il tape les thèmes net, la vidéo sort, il regarde la vidéo sans toutefois être dans un hors sujet. C'est-à-dire, il va suivre la vidéo, quelqu'un va poser une question, on va quelque part, on vient ici, il est paniqué. Non. C'est pourquoi on n'accepte pas vraiment que les gens posent des questions qui ne sont pas dans le sujet. Et ça, il devait rappeler ça même à chaque fois. J'ai bien compris maintenant. Donc, il a bien compris. En fait, comme j'ai pris le train en marche, j'ai bien compris. Voilà. C'est pourquoi il a dit non, il y a les nouvelles personnes à chaque fois. Justement. Donc, ça veut dire que j'étais hors sujet alors. Carrément même. Ok, il n'y a pas de souci. Machallah. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, donc, le frère Ismaël, c'est toi, tu es la dernière personne. Rapidement, quelques secondes, et puis Oussaz va donner sa conclusion. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, moi, c'est une seule question que moi je voulais poser à Oustaz. C'est concernant les sourates. Et lorsque les sourates descendent sur les prophètes, est-ce que ces sourates-là sont numérotées ou bien sont classées selon les nombres par lesquels nous les appelons aujourd'hui, ou bien cette sourate-là aussi descend complètement, et comment on appelle, en entier, quoi. Ok, d'accord. Maître Bismillah, je pense bien que tu as compris sa question. Oui, il y a des sourates qui descendent, n'est-ce pas, entièrement. Il y a des versets qui descendent entièrement aussi. Il y a des parties des sourates qui descendent entièrement. Il y avait une question relative à la divinité où les gens sont venus poser une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, je pense dans Tafsir Ibn Abbas, ce feu-là n'a rabbak. Décris-nous comment ton Seigneur est. Qu'est-ce qu'on connaît tous le récit.
Jibril est venu dire quoi? Kul huwa Allahu ahad, n'est-ce pas? Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est pas une sourate qui est là? C'est une sourate complète, non? Mais c'est 4 versets. Il y a des sourates qui descendaient. Est-ce que tu vois? Maintenant, ce que tu es en train de dire là, il s'agit de la compilation du Coran sur l'ordre liturgique, c'est-à-dire l'ordre de la compilation. C'est-à-dire, on a mis, comme le Coran d'Ousmane, où ils ont mis les grandes sourates et les petites sourates. Dans la première sourate, lors de la révélation, se retrouve à la 96e. Est-ce que tu vois? Bien que les Sahaba, ils avaient les sourates, même les titres des sourates, il y a des Sahaba qui donnaient le titre des sourates qui n'a rien à voir avec ça. Mais pour Ousmane a été choisi parce que Ousmane, en fait, il y a beaucoup de baraka en eux. Mais pourquoi on l'a choisi pour Ousmane? La question reste posée. Est-ce que tu vois? La compilation des compagnons, même le nom des sourates, souvent, d'autres donnaient d'autres noms. Et c'est pour ça que les sourates même du Coran ont d'autres noms encore. D'autres peuvent appeler comme ça la sourate Tauba, il peut appeler la sourate Munafiqun, ou bien la sourate Munafiq, il peut appeler la sourate Fatiha. Il y a un savant qui me disait comme ça, il dit parce que c'est la sourate de l'ouverture, où Allah il a ouvert en fait le secret pour montrer qui est Munafiq, qui est croyant. Est-ce que tu vois? Donc il y a des sourates qui ont des noms comme ça, sourate Nour. La sourate Ikhlas, on l'appelle aussi sourate Nour, sourate de la lumière, parce que le Tawhid c'est la lumière. Est-ce que tu vois? Donc ils se donnent les sourates comme ça. Donc le titre, le libellé ici, le titre ici, n'est-ce pas? C'est donné aussi par certains tabi'in et c'est pas en fait, ça ne fait pas partie de la révélation. Est-ce que vous voyez? Ok. Voilà, maintenant, le fait de, comment on appelle ça, le fait de mettre le Coran de la forme liturgique, ils ont choisi pour Ousmane. Et pour Ousmane, c'est miraculeux. Bien que le Coran est composé, pour moi, c'est miraculeux. Et tu peux trouver le Coran de Ousmane au musée de Topkapi. Le musée de Topkapi, c'est en Turquie. Où ils ont égorgé Ousmane le sang à verser sur une partie du Coran parce qu'il lisait la sourate Bakara. Et c'est versé sur le verset parce qu'il y a fait que Alim. Cette partie-là est là aujourd'hui. Le sang est là sur la sourate, sur le Coran. Et le Coran a fait un tour de combien de kilos? 60-80 kilos. C'est en Turquie. Tu vois, c'est tout de Bakara à Nance, mais selon la compilation d'Ousmane. On appelle ça la forme liturgique. Mais ici, la forme de la révélation, comme les compagnons savaient la première sourate, la deuxième sourate, ils ont compilé. Et les savants ici, comme il y a un savant qu'on appelle Mahsarawi, tous les savants de l'Égypte du Coran, c'est lui qui les coiffe tous. Il est trop dangereux. Il est fort le Coran. Lui, il ne fait pas. On dit il peut lire le Coran en 3 jours, non, mais en 5 jours. Il finit le Coran en 5 jours chaque fois. Est-ce que vous voyez? Il est arrivé dans une mosquée là où il a demandé seulement, on est arrivé à quelle sourate? Le gars a dit 2 mots seulement du Coran. Il a fait takbir, Allahu Akbar, et puis il a commencé à lire. Lui, il est habitué à le Coran, ça s'appelle Mahsarawi. Ce sont les gens qui lisent beaucoup le Coran. Donc, ils ont cette histoire-là, où l'ordre liturgique ici. Il y a des versets même ici, dans le livre que je suis en train de lire là. Le verset est descendu, il faisait froid, il faisait nuit, le prophète était adossé, il était couché. Toutes les positions. Le verset descend, hein, la sourate est descendue, le prophète était accoudé, ou bien il était couché. Tel verset s'est trouvé, le prophète couché. Et le livre est actuellement ici. Mais tu lis, mais tu es étonné. Il y a toute cette histoire-là dans les livres où les savants te donnent. Ils pensent qu'Imam connaît ce livre-là, non? Et c'est qu'Imam connaît ce livre-là. Al-Mawsu'at le Coran, hein, c'est comme ça. C'est un grand livre qui parle de la polyvalence du Coran. Il détaille ici tout. Calendrier de la compréhension. Amin. Donc, maître, vous allez conclure en même temps, Inch'Allah. Diaby dit en 3 jours. Exactement. Imam connaît le livre. C'est ça, voilà le livre ici. Ouais, Imam dit connaît. Imam dit connaît, Inch'Allah. Il va connaître, non? Comment il va connaître? Sinon, on a découvert ça, peut-être ça fait 10 ans, il a lu ça. Calendrier de la compréhension. Amin. Donc, on se pardonne et tout ce qui vous avez vu qui n'est pas conforme au Coran et à la Sunna, et ça vient de moi-même, ce sont les erreurs qui viennent de moi. Et tout ce qui a été bien énoncé, ça fait partie de la miséricorde d'Allah. أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Et on appelle tous les frères du groupe de faire beaucoup de solis sur le prophète. On est assis ici,
Ils ne sont pas en train de me gifler, mais le prophète a transmis la religion avec beaucoup de fatigue. Donc, en fait, pour être reconnaissant, il faut beaucoup de solis sur le prophète. Beaucoup de fois, beaucoup de fois. Qu'Allah donne la compréhension. Combien de fois, même mon numéro, non? Même mon numéro? Mon frère, il va prendre ça. Imam, salam alaikum, Imam Agib Touré, merci. Et qu'Allah t'élève puissamment. Et on s'écrit à Nibos, Inch'Allah. Salam alaikum, maître. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Salam à tous. Salam Ismaël, Sagari, Kalki Ota, tout le monde, Mamadou, tout le monde. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mansour, salam alaikum. On se pardonne. Ismaël, bismillah, tu connais, hein? Tu es là, Ismaël? Oui, je suis là, Aston. Commence en même temps. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا ثمة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يعوثا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Sadakallahu al-Azim. Alhamdulillah, les frères, vraiment c'est intéressant. Je ne sais pas si il va ajouter une autre sourate, sinon on va se dire salam alaikum pour couper le live, Inch'Allah. Ismaël, tu peux ajouter une autre sourate? Oui, attends d'abord, attends. J'attendais que tu me disais oui d'abord. Ismaël est prêt.
D'accord. Ismaël, tu vas ajouter une autre sourate, Inch'Allah. Donc, nous profitons pour dire à tous ceux qui sont connectés, tous les frères qui ont suivi, voici le numéro Wave qui est là, c'est en même temps MTN Money, c'est en même temps WhatsApp, c'est en même temps Wave. Pour tous ceux qui veulent soutenir l'œuvre, n'est-ce pas? Et pour tous ceux qui veulent soutenir l'initiative, c'est le numéro qui est là, les frères. Maintenant, il ne sait pas Kobenan. Kobenan, tu devais mettre le numéro de Aziz Khan. On t'a plus vu, tu n'as plus mis. Il ne sait pas où tu es rentré. Voilà. Donc, je reprends. Le numéro que vous voyez, tous ceux qui veulent soutenir l'œuvre, c'est le numéro Wave qui est là. Et le numéro Wave là, il y a en même temps MTN Money et c'est en même temps WhatsApp, Inch'Allah. Donc, le frère Dagné, le numéro que tu as mis, c'est le numéro d'Aziz Khan, c'est ça? Tu te débutes rapidement, tu réponds. Hein? Dag One. Oui, c'est comment? Tu vas bien? Oui, le numéro que tu as mis, c'est pour qui? C'est le numéro de mon ami. Quel ami encore? Aziz. Ouais, ok, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Donc, Ismaël, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعضوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. Donc, ok, alhamdulillah. Je voulais souligner quelque chose là. Il faut aussi remercier le frère, comment on appelle les cahiers. Le frère, oui. Vraiment, il a beaucoup soutenu le live aujourd'hui. Vraiment, que Dieu met ça dans la balance de cette bonne action. Vraiment. Merci vraiment. Le frère Kaye, il a été le donateur numéro 1. On doit le remercier, n'est-ce pas? Au fur et à mesure qu'il écoutait, d'ailleurs, c'est grâce à lui que le direct ou bien le live a été stable à un moment donné. Mais quand il est parti, vous avez vu que
on s'entendait plus. Ça veut dire que ça a commencé à faire d'une manière. Nous le remercions et qu'Allah vraiment l'aide dans beaucoup de choses qu'il fait. Et qu'Allah aide aussi tous les musulmans en tout cas. Qu'Allah aide tous les musulmans. Et comme on a dit, le numéro est là, Inch'Allah. On ne va pas tenir les gens encore longtemps. Le frère Kaye, tout de suite, on parlait de toi. Le frère Kaye Boss, on parlait de toi tout à l'heure. Et nous étions là en train de faire vraiment des doigts en ton encontre par rapport vraiment au soutien que tu as fait par rapport sur le live. Par rapport à tes soutiens en donnant des fleurs et autres. Ça a stabilisé le live. Et à un moment donné, le live était vraiment inattaquable. Jusqu'à ce que le Maître Aziz Khan finit de donner son cours, Inch'Allah. Donc, les frères qui sont en haut, on fait comment? On se laisse, hein, n'est-ce pas? Le maître Savané et les autres frères. Inch'Allah. Donc, rendez-vous lundi, mercredi, jeudi et vendredi. Rendez-vous lundi avec le maître Karim, mercredi avec l'imam Agib Touré. De grâce, tous ceux qui ont posé les questions et on a remis à mercredi, soyez là, parce que moi, je n'ai pas noté ces questions à Wallahi. Donc, on sera là mercredi à partir de 20h, Inch'Allah. Et jeudi et vendredi, on sera en live. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se pardonne. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah.